Alors, quand j'ai découvert les jeux du Ludabrez pour la première fois, je me suis dit, ça a l'air génial, hein. Et j'ai eu quand même un temps de... Enfin, alors, j'ai eu vraiment l'enthousiasme de voir que c'était très opérationnel, très appliqué par rapport à l'entreprise. Et puis, j'ai eu un petit peu un moment de doute en me disant, ouais, ok, mais comment je vais les mettre en pratique? J'avais un client qui voulait vraiment que je travaille, que je lui monte une offre personnalisée et spécifique par rapport à son service client. Et le réclamageux m'a paru totalement adapté par rapport aux besoins du client. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai démarré et j'ai construit cette formation vraiment sur mesure et spécifique pour ce client avec le réclamageux en fil rouge tout au long de la formation. Et quand tu as présenté l'appel d'offres, tu n'avais jamais joué avec le réclamageux? Eh ben non. C'est-à-dire que j'ai répondu à l'appel d'offres persuadée, mais intuitivement convaincue que c'était la bonne réponse par rapport à la demande du client, par rapport à son besoin. Et effectivement, j'ai répondu à l'appel d'offres, je l'ai remporté, sachant que je ne l'avais encore jamais utilisé. C'est-à-dire que le client, dans son appel d'offres, demandait un peu de... Il a employé le terme de ludopédagogie dans l'appel d'offres, le client, ou tout au moins de pédagogie alternative et opérationnelle. Donc il voulait du concret, il voulait de l'opérationnel. Je pense que le jeu a été un des éléments déterminants de leur réponse positive à cet appel d'offres. Ok. Quand tu as su que tu avais l'appel d'offres et qu'il fallait préparer la formation et qu'il y avait un jeu dans la formation, comment tu t'es sentie? Alors, je vais dire deux choses. Un grand moment de solitude en me disant oh là là, maintenant que je l'ai, il faut vraiment que je le montre, que je le fasse et que je me l'approprie complètement. Et puis à côté, ben, tout est à faire, tout est à construire et à côté exalté aussi, c'est génial parce que je savais que je proposais quelque chose d'unique et quelque chose de très approprié. Ce qui s'est passé aussi, c'est que chez ce client, j'ai pu faire un peu d'immersion dans l'entreprise. Travailler un petit peu avec au côte à côte des équipes, enfin au moins m'immerger pour voir comment ça se passait pour elles. Et du coup, j'ai réussi à faire matcher vraiment leur quotidien opérationnel avec le jeu réclamageux. Quand je dis grand moment de solitude, c'est vrai que mon premier réflexe, c'était de te dire bah, Valérie, j'ai remporté l'appel d'offres, maintenant il faut qu'on fasse un galop d'essai ensemble, il faut que tu m'aides sur ce galop d'essai pour que je sois sûre de ne pas dénaturer le jeu, de bien l'utiliser à bon escient. Et là où j'ai vraiment apprécié cet accompagnement, bon déjà spontanément tu m'as dit bah oui tu as pris le dossier, ok je reviens te voir pour un peu te coacher sur la prise en main du jeu. Le déclic aussi ça a été sur le côté on n'est pas obligé d'utiliser le jeu tout d'un coup, mais au contraire on va pouvoir l'utiliser séquence par séquence au fur et à mesure de la journée de formation, parce que c'était une formation sur une journée. Et ça a été le vrai déclencheur de la formation est super bonne et super réussie et vraiment appréciée, puisque le jeu, en fait, c'est pas juste on fait une formation un peu classique en présentiel et on fait une grosse phase de jeu, mais on alterne des séquences pédagogiques un peu conceptuelles que l'on met tout de suite en pratique, qu'on expérimente immédiatement par le jeu, ce qui fait qu'on met du rythme, on alterne de j'apprends des choses, je les teste par le jeu, je les mets en pratique. Je rythme la journée. En plus, on avait organisé la salle de telle sorte qu'il y avait le coin apprentissage, le coin mise en pratique jeu. Enfin, ça a cartonné voilà, les stagiaires, mais ils ont adoré, c'était vraiment génial. Alors c'est très marrant parce que les joueurs, les stagiaires, ils ont eu une prise en main un peu comme moi quand j'ai acheté le jeu. Premier tour, premier round, un peu grand moment de solitude, de ouf, finalement, ce qu'elle vient de nous expliquer, c'est pas si simple et on voit bien que le jeu vient interpeller. C'est-à-dire qu'on pense que, ouais, bon, ok, on a compris ce qu'elle nous a dit, mais dans le boulot, on sait déjà un petit peu le faire. Et là, le jeu vient complètement bousculer les habitudes, bousculer les convictions. Donc les premiers rounds, un petit peu délicats. Mais alors, ce qui s'est tout de suite mis en place, c'est de l'entraide. Donc tout de suite, il y a une cohésion, une solidarité qui se met en place entre les stagiaires. Et au bout de quelques tours, ils ont pris le pli et il y a l'humour qui se développe et qu'on sait très bien que si on apprend avec de l'humour, on apprend encore mieux. Donc finalement, c'est ce processus pareil, c'est le démarrage, il faut trouver son rythme, il faut comprendre et les déclics se font et les gens prennent du plaisir et là, c'est bon, c'est gagné. En fait, oui, j'ai quelque chose à rajouter, envie de continuer. Envie de continuer, envie vraiment de développer la ludopédagogie. Je dirais même que grâce au jeu de Ludabrez,
J'ai vraiment remis en question mes pratiques de formatrice avec cette envie de me dire, par le jeu, on peut vraiment, par l'humour, par le rythme, par la mise en pratique, par l'expérimentation. Et l'expérimentation, elle n'a pas de prix, d'autant plus qu'elle se fait par le jeu. Donc oui, envie d'aller beaucoup plus loin. La force du jeu, pour ce qui est du réclamage-jeu en tout cas, c'est qu'il a un côté universel, c'est-à-dire on pourrait croire que c'est banal quand on voit le jeu pour la première fois en disant bah oui mais c'est trop les situations de tout le monde et c'est trop généraliste. Et d'un autre côté, chaque situation du jeu, on peut la recoller à la situation quotidienne de chaque entreprise, dans chaque service spécifiquement. Et ça, c'est fabuleux. Tu as l'impression que ça a mis en valeur ton savoir-faire ou pas? Ah bah oui, bien sûr. Ah bah oui, bien sûr, parce que quand on va travailler sur la partie émotionnelle, hein, quand on parle du cerveau reptilien, du cerveau limbique, du cortex, hein, c'est bien joli, mais c'est extrêmement abstrait pour les gens. Et quand on leur fait jouer réellement à partir du jeu de cartes, ils comprennent vraiment bien la différence. C'est pareil sur le fait de scinder les faits et les opinions des sentiments. Dans la théorie, ça paraît super sympa, et quand on sort un cas de réclamation client, ah ouais, mais au fait, là, il a mélangé plein de choses, le client. Et c'est bien ce qu'ils vivent au quotidien. Donc c'est bien ce qu'il faut leur apprendre à décortiquer, et au travers du jeu, c'est super chouette. Ils le comprennent vraiment, mais ils le comprennent avec le temps de compréhension, le temps d'expérimentation, sans être juste face à un jeu de rôle. Un jeu de rôle, c'est je suis obligée de tout trouver tout de suite et de faire que devant les autres que je vais super bien m'en sortir. Là, j'ai juste une carte. Le formateur, il me dit, prends le temps de lire la carte, prends le temps de la décortiquer et tu vas voir que ça va ressortir. Et là, il y a quelque chose qui vient, les premières cartes, c'est lent. Deuxième carte, ça va plus vite. Troisième carte, et tout le monde comprend en même temps. Puis je reviens à cette notion, il y a de l'entraide. C'est-à-dire, ce qui est super, c'est que là, le formateur, il se met complètement en retrait pendant la partie de jeu. C'est drôle d'ailleurs, parce que quand il tire une carte et qu'il donne les réponses, les stagiaires, il regarde tout de suite le formateur version « il me dit maîtresse, est-ce que j'ai bon ?» Et ça, c'est excellent. Et en tant que formateur, il faut avoir cette posture de dire « ah non, mais moi, je sais pas, moi, si c'est bon. » Et là, on regarde tous les collègues du stagiaire et on demande « vous en pensez quoi, vous ?» Et ce sont eux qui viennent compléter les réponses, ce sont eux qui viennent apporter leur expérience professionnelle pour dire « bah oui, mais tu vois, moi, dans ce contexte, je l'ai un peu connu, mais j'étais amenée à dire ça. » Et ils vont, à un moment donné, commencer à s'enrichir par eux-mêmes au travers du jeu, faire bénéficier l'autre de leur expérience, de ce qu'ils auraient dit, de ce qu'ils auraient pu faire, de leur perception. Et là, c'est génial parce que c'est bon, ils sont dans leur quotidien, ils se sont appropriés la formation, ils se sont appropriés le jeu. Enfin, tout est fait, quoi. Et finalement, cette angoisse du début où tu pensais qu'il fallait que tu maîtrises le jeu complètement, que c'est toi qui en es, etc. Finalement, là, tu t'aperçois que c'est les joueurs qui ont pris le pouvoir sur le jeu, ouais, qui ont joué. Ouais, c'est l'objectif. Et c'est bien là qu'il faut avoir cette posture de lâcher prise. C'est-à-dire qu'on est dans la partie d'apprentissage un peu plus conceptuelle. Bah oui, on est là pour leur expliquer un certain nombre de choses. Mais quand ils doivent expérimenter et se l'approprier, surtout se mettre en retrait. Parce que s'ils ne l'expérimentent pas par l'appropriation, bah, on n'aura pas le même résultat. Et là, en fait, à un moment donné, on laisse le groupe, on est juste animateur sur quel type de carte on va prendre, sur comment on va tourner sur le processus. Mais sur le fond, c'est le groupe qui nourrit et qui se nourrit et qui travaille ensemble. Et ça, c'est génial.